bonsoir à chacun d'entre vous. Que le Seigneur nous bénisse ensemble par la présence de son Esprit, mais aussi au moyen de sa bonne parole. Le sujet sur lequel je voudrais vous parler pendant quelques instants, c'est justement le sujet de la Bible, parole de Dieu. Et pour cela, je voudrais d'abord lire plusieurs textes qui vont en quelque sorte être le socle, l'ossature de notre réflexion ce soir sur ce thème de la Bible, la parole de Dieu. Ça se trouvera dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Nous lirons au chapitre 1er déjà les versets 3 à 5. 2 Timothée, chapitre 1er, versets 3 à 5. « Je rends grâce à Dieu, dit Paul, que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Seconde lecture au chapitre 2, les versets 1 et 2. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Chapitre 3, on lira les versets 14 à 17. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et le dernier texte, au chapitre 4, verset 1er. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses,
supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère ou ton service. Et je pense qu'on peut dire Amen. C'est la parole de Dieu. Et c'est au fond ce sur quoi je voudrais ce soir insister, parce que c'est ce que j'ai eu sur mon cœur depuis quelque temps déjà, parce que quand on prépare une étude biblique, ça ne se fait pas dans une demi-journée, il faut réfléchir, il faut avoir une pensée sur son cœur, il faut que ça mûrisse, il faut qu'on médite, il faut qu'on rumine. Et il y a des étapes qui font que l'on est conforté dans cette démarche, dans cette réflexion et dans le besoin de parler d'un sujet. Ce qui m'a conforté dans cette démarche sur le thème « La Bible, parole de Dieu », c'est également ces quelques réunions que nous avons eues avec le pasteur Luigi Davi, qui nous a présenté son cours biblique de formation du disciple. Et lorsqu'il nous a présenté le premier cours du premier ouvrage Explorer, j'ai vu la liste qu'il avait établie des sujets à traiter, et certainement les sujets qui étaient prioritaires par rapport aux suivants, bien que tous sont importants. On ne peut pas faire l'impasse sur un des sujets qui était présenté et listé au début de cet ouvrage. Mais ce que j'ai été amené à constater, c'est que le premier point, et d'ailleurs il a traité en partie déjà ce sujet, le premier point qu'il a évoqué, c'est découvrir la Bible. Et je me suis dit, et comme c'était un petit peu mon sujet de réflexion, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui est important certainement à voir à ce sujet. Dans le cadre de ma réflexion, je me suis aussi penché sur ce qui a été en quelque sorte le fondement, la confession de foi, disons-le comme cela, la confession de foi de l'ensemble de nos assemblées dès l'origine, donc quelques dizaines d'années en arrière, avant que je sois né. Et les frères avaient rédigé les choses d'une certaine manière, de cette façon, les vérités fondamentales de nos assemblées en France, les Écritures, et cela rejoint un des textes que nous avons lu ensemble, quand l'apôtre Paul dit à Timothée, l'Écriture, elle est inspirée de Dieu. Elle est divine d'origine. Et les frères avaient donc noté comme confession de foi, les Écritures constituent la parole inspirée de Dieu. L'infaillible règle de la foi et de la conduite de l'assemblée en général et du chrétien, ou pour reprendre la pensée avec le frère Luigi Davi, pour le chrétien ou du disciple en particulier. Je crois que c'est important que cette vérité, ce premier élément de la confession de foi, reste et demeure vraiment le socle de la vie de l'Assemblée en général, mais aussi le socle de notre vie de chrétiens et de disciples à titre personnel. C'est indispensable. Et ce qui est important, et c'est pour cela que j'ai voulu lire un certain nombre de textes qui étaient par rapport à Timothée, parce qu'on s'aperçoit que ce rapport de l'être humain
avec la parole de Dieu, avec l'Écriture, c'est un rapport qui doit s'établir le plus tôt possible. Parce que nous avons lu ce passage, n'est-ce pas, dans le chapitre 1er, il nous est dit que l'apôtre Paul va rendre grâce de ce qu'il sert son Dieu, c'est vrai. Mais au fond, il a suivi un exemple. Il y a eu une transmission. Ses ancêtres ont servi le Seigneur, peut-être pas selon vraiment la pensée à ce moment-là que Dieu voulait pour eux. Ils étaient encore sous le régime de la loi et il fallait désormais passer sous le régime de la grâce avec l'Alliance nouvelle. Mais néanmoins, il constate une chose, c'est qu'il y a eu ce suivi en quelque sorte. Et là où les choses vont être marquantes par rapport à Timothée, c'est que l'apôtre Paul va reconnaître que dans le cœur de ce jeune Timothée, il y a la foi. Mais il y a un constat. C'est que Timothée, avant que la foi soit dans ton cœur, elle fut d'abord dans le cœur de mamie et elle fut dans le cœur de maman. Ça veut dire que mamie et maman, ils ont entouré le petit Timothée, qui pourtant n'était pas dans un foyer où les choses pouvaient être toujours faciles au plan biblique. Le papa était grec, mais ces deux femmes ont eu cette transmission. Ils avaient dans leur cœur la parole de la foi. Ils connaissaient le Dieu sur lequel elles pouvaient s'appuyer et sur lequel elles s'appuyaient. Elles connaissaient le Dieu certainement à qui elles avaient remis l'enfant Timothée sous le regard, pour que l'enfant Timothée possède aussi la foi dans son Dieu. La transmission, recevoir pour soi, mais une responsabilité de transmission. C'est pour cela que déjà sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il était demandé, ce n'était pas quelque chose d'aléatoire, ça faisait partie des règles, ça faisait partie, je dirais même, d'une loi. C'est qu'il était de la responsabilité des parents d'inculquer à leurs enfants la parole de Dieu. Vous leur en parlerez à la maison, vous leur en parlerez en voyage, à chaque occasion favorable, vous leur expliquerez aux petits vos expériences, le chemin par lequel vous êtes passés. Et lorsque vous parcourrez le pays de Canaan, lorsque vous parcourrez toutes ces villes de Palestine, et que, par exemple, votre enfant dira « Mais papa, comment se fait-il qu'au bord du Jourdain, il y a ce monceau de pierres ?» Alors tu leur raconteras. Tu leur diras « C'est quand on est revenu de l'exil en Égypte que Dieu nous a tirés de l'esclavage. Nous sommes arrivés au bord du fleuve. » Et nous avons traversé à pied sec. Et pour qu'on s'en souvienne, et pour que les générations futures le sachent, eh bien, il nous a demandé de mettre des pierres. Et ces pierres-là, voilà ce que ça veut dire. La transmission, faire savoir, c'est une nécessité, c'est la volonté de Dieu. Vous savez que les enfants, ils aiment bien les histoires. Oui ou non ? Et Ornella et Lilian, ils aiment bien papy parce qu'il leur raconte quelquefois des histoires. Et un jour, on était en vacances avec Ornella. La route était un peu longue. Alors elle me dit « Papy, raconte-moi une histoire. » Alors j'ai raconté une histoire. Et puis au bout d'un moment, je lui dis « Tu sais, Ornella, maintenant je vais te raconter une autre histoire. » « Ah bon ?
Mais là, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de papy et mamie avec Jésus. Ah bon? Et on lui a donné une partie de notre témoignage. Alors elle était silencieuse, elle a écouté l'Évangile. On lui a transmis ce qu'on avait vécu. Quelque temps après, on faisait à nouveau un petit bout de chemin en voiture. Et puis elle me dit, papy, est-ce que tu veux bien me raconter une histoire? Mais tu sais, l'histoire de toi et mamie avec Jésus. Alors comme on avait quand même fait, en 70 ans, on a quand même fait quelques expériences avec Dieu, on avait de quoi alimenter quelques centaines de kilomètres. Alors on lui a raconté. Est-ce que ce n'est pas au fond ça que nous dit la deuxième à Timothée? Timothée, la foi qui était dans ta grand-mère et dans ta mère, elle est dans ton cœur. Et c'est à recouper, on ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que je me suis permis de vous entraîner dans ces lectures. On ne peut pas faire autrement que de retenir ce qui est dit au chapitre 3. Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Eunice et Loïs, sachant de qui tu les as apprises, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut, dès ton enfance. Moi, ce texte-là, il me donne envie de faire les colonies de vacances. Ça fait quelques années que nous allons faire la colo de Mélé, et c'est toujours avec le même désir, avec la même joie qu'avec tous ces petits, dès leur enfance, on veut leur faire connaître les saintes lettres, la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui va leur communiquer cette sagesse nécessaire et suffisante pour les amener au salut. Gloire à Dieu. C'est ce à quoi nous sommes appelés les uns et les autres. Alors il ne faut pas que la transmission s'arrête à quelques maillons, mais quand Paul va parler à Timothée de son ministère, après lui avoir montré qu'il avait bénéficié de tout ce que ces gens lui avaient apporté dans sa propre famille, auprès de l'apôtre Paul également, il lui dit, Timothée, il va falloir que tu continues comme cela. Il va falloir que ce que tu as appris, ce que tu as reconnu certain, sachant de qui tu l'as appris, il faut que tu trouves des hommes et tu vas leur confier la suite de la parole. Il faut que ça continue. La semence a été placée dans ton cœur et tu es porteur de cette semence et il faut que tu la donnes à d'autres pour que le fruit continue à être porté et que l'œuvre de Dieu perdure. C'est ça, au fond, aussi l'école du discipulat. Ce que j'ai reçu de Dieu, ce trésor, cette richesse de la parole de Dieu, j'ai un devoir moral, j'ai un devoir de transmission. Déjà dans le cercle de ma famille, déjà auprès de mes propres enfants, déjà auprès de mes petits-enfants, comme je l'ai évoqué à l'instant, et au-delà, j'ai une responsabilité de transmission dans tout le cercle que le Seigneur va placer autour de moi, cercle amical, un cercle de voisinage, etc., de manière à ce que la parole de Dieu puisse continuer d'être donnée, qu'elle puisse être semée
et plantés dans les cœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais insister également sur ce que nous avons lu quand l'apôtre Paul dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu ». Il ne faudrait pas qu'avec le temps, la Bible devienne, comme cela existait dans les milieux religieux, que la Bible devienne le livre des offices. Un livre particulier que l'on appelle Bible, qu'on ne voit dans la Bible que l'objet, le papier, l'imprimerie. L'Écriture, dit Paul, elle est inspirée de Dieu. Le livre est papier et imprimerie. Le contenu, c'est parole de Dieu. C'est ça qui est important. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la parole inspirée par Dieu. C'est ce qui lui donne son autorité. Dans un autre domaine, l'apôtre Paul, parlant de son ministère et du ministère, des ministères de la parole en général, il dira « Nous portons ce trésor », c'est-à-dire le trésor de la parole de Dieu, le trésor du message du salut, du message de l'Évangile. Il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » La parole de Dieu, elle transcende tout. La parole de Dieu, elle transcende les hommes. Les hommes ne sont que des hommes. L'apôtre Paul disait, nous sommes des vases de terre, nous sommes fragiles. Et Dieu l'a voulu ainsi, de manière à ce que, comme je viens de le lire, que cette grande puissance, les actes de puissance, les miracles, les vies changées, transformées par l'effet de la parole, afin que cette grande puissance et l'honneur qui pourrait en découler ne reviennent jamais à l'homme, mais qu'elle soit toujours attribuée à Dieu. Non pas à nous, disait l'homme de la Bible, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. La Bible, c'est la parole de Dieu. J'irai peut-être même un peu plus loin, au risque de vous étonner. Vous connaissez ce passage? Excusez-moi, je suis obligé de me battre avec mes petits post-it. Ce passage de l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1. Au commencement était la parole. Et après? Pas sauter trop de versets à la fois. La parole, au commencement était la parole était avec Dieu et elle était quoi?
la parole était Dieu? Est-ce que c'est possible? La construction de cette phrase, elle ressemble un petit peu à Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et ensuite elle devint informe et vide. Il y avait les ténèbres qui étaient là. L'Esprit de Dieu se mouvait. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a la parole qui va intervenir. Dans Jean chapitre 1er, verset 1, c'est ce terme un peu difficile à expliquer à cause de ce que je viens de dire. La parole était Dieu. On ne peut pas considérer la parole qui est Dieu comme la parole d'un homme. La parole Dieu, c'est toute l'essence de Dieu. C'est toute la nature de Dieu. C'est toute l'intelligence de Dieu. C'est toute la sagesse de Dieu, toute la science de Dieu qui amènera le psalmiste à dire « mais une science aussi merveilleuse, mais je suis bouleversé, Seigneur, de voir comment tu as fait, comment tu as disposé les étoiles dans le ciel, comment tu as fait pousser la végétation, comment tu as créé toutes choses. Quand je contemple le ciel et la terre, tout ce que tu as créé, Seigneur, mais qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que je suis ?» Mais tout ça, c'est le résultat de quoi? De la parole créatrice. C'est la parole créatrice. Toutes choses ont été créées par elle, dit l'Écriture. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et puis voilà que nous est présenté le dernier prophète de l'Ancien Testament qui se fait, n'est-ce pas, une enjambée dans le Nouveau Testament. Et puis il y a cette fameuse phrase que notre frère Sébastien évoquait, qui est venu jusqu'à moi. Et la parole a été faite chair. Ah. Cette parole qui était là quand tout était tohu bohu, cette parole de l'intelligence, de la science, de la sagesse, de la perfection de Dieu. Les pensées de Dieu sont impénétrables, diront des hommes successivement dans l'Écriture. Cette parole d'origine, n'est-ce pas, cette grande parole de Dieu, elle s'est mise d'abord dans le bébé de Bethléem, de Nazareth déjà. Cette grande parole est devenue habitée dans le corps d'un homme. La parole a été faite chair. Et l'évangéliste Jean de dire « elle a habité parmi nous ». Ça veut dire quoi quand on dit, dans nos réunions pour nous encourager les uns et les autres, Jésus est au milieu de nous? Pour Jean, ça voulait dire quoi? Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pour lui, ça voulait bien dire ce que je viens de dire en raccourci, c'est que la parole éternelle de Dieu qui était à l'origine de toutes choses, elle est maintenant dans le corps de Jésus-Christ qui a été incarné, de Dieu incarné là. Et Jean dit, elle a habité parmi nous. Et quand j'ai donné mon cœur à Jésus, vous ne savez pas ce qui s'est passé? Il est venu habiter aussi dans mon cœur. La parole de Dieu, elle est venue habiter parmi nous. Elle est au milieu de nous, pleine de grâce, pleine de vérité, pleine de puissance, comme en Genèse chapitre 1 et même avant, parce qu'elle est de toute éternité, pleine de puissance, pleine de guérison, pleine de pardon, capable de relever, capable de restaurer.
puisque c'était la parole qui était là quand il a fallu restaurer les choses à l'origine de Genèse 1. La parole, elle était là, c'est elle qui a fait cela avec l'action du Saint-Esprit. Est-ce qu'elle aurait perdu de sa vigueur, de sa puissance, la parole divine ? L'apôtre Pierre nous dira, mais la parole de Dieu, elle est permanente, elle est éternelle. C'est elle qui a régénéré vos âmes. La parole de Dieu, elle est permanente. Et quand on parcourt le temps, et il faut que cette parole garde cette présence dans nos cœurs et dans nos vies, il faut qu'elle garde cette force dans nos cœurs. Le plus grand des trésors que nous ayons, c'est la parole. Et la parole faite chair, le Seigneur Jésus. Et comme nous l'avons chanté aussi, bien sûr, le Saint-Esprit, qui agit toujours conjointement avec la parole. On ne peut pas séparer la parole de Jésus, puisque Jésus, c'est la parole faite chair. Ils sont indissociables. De sorte que, lorsqu'il sera question d'envoyer les disciples, les apôtres, prêcher le message de l'Évangile, le Seigneur va leur dire « Je suis avec vous tous les jours ». Ils vont partir annoncer cet Évangile du salut, de la grâce de Dieu. Il y a ce petit verset qui a sa place dans notre réflexion ce soir. Il nous est dit que le Seigneur travaillait avec eux. Et que faisait-il ? Il confirmait sa parole. Il n'encensait pas les disciples ou les apôtres. S'ils avaient prêché un autre évangile, un évangile frelaté, un semblant d'évangile, il ne se serait rien passé. L'apôtre Paul dira que l'évangile, c'est la puissance de Dieu qui sauve les êtres humains, mais il y a une condition, que nous le conservions tel qu'il nous a été donné. Et il va loin. Sinon, nous aurions cru en vain. Ça fait réfléchir. Le Seigneur confirmait sa parole. D'où la responsabilité, bien sûr, de recevoir la parole. À ceux qui l'ont reçu, dit Jean chapitre 1er, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, la parole. Et nous avons un devoir de transmission, comme nous l'avons vu ensemble, mais un devoir de transmission dans l'authenticité. Non pas un évangile à notre manière, non pas un évangile arrangé par nos soins selon nos idées personnelles. Nous avons un devoir d'authenticité dans le message. Parce que nous savons que l'ennemi de Dieu a toujours essayé, dès le début, de porter atteinte à la divine parole, en plaçant le doute dans le cœur de l'homme et de la femme. Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que vous en êtes sûr que c'est bien marqué ? J'aurai les regards sur toi, je te conseillerai,
je te montrerai la voie que tu dois suivre. Oui, mais ça, c'est Papy qui te l'a dit, ça. Est-ce qu'il a bien entendu ? Est-ce que tu es sûr que c'est ça sur lequel Dieu s'est engagé ? C'est la façon dont le diable agit. Il essaie de nous influencer d'une manière ou d'une autre. Et il faut faire attention parce que dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, vous avez remarqué que l'apôtre Paul dit que dans les milieux religieux, il y aura des contradicteurs. Peut-être des gens qui apparaîtront comme plus intelligents que les autres. Est-ce qu'on peut encore croire ça au XXe siècle, M. Burel ? Est-ce qu'au XXIe siècle, on peut encore croire ça ? Si la Bible ne le dit pas, il faut y renoncer. Mais si la Bible le dit, tu as le devoir de le recevoir et de le vivre. Parce que c'est la divine parole. Et il est temps que je conclue. Oh, j'aurais eu beaucoup de choses à vous dire, j'avais préparé plein de petits papiers. Je voudrais simplement... Voilà, c'est là. Je voudrais, pour conclure, vous donner un petit peu de poésie. Vous voulez bien ? Vous n'avez rien contre ? Ce sont les paroles d'un chant que les anciens, au fur et à mesure que je vais le lire, vont fredonner dans leur cœur, je le sens. J'ai remarqué d'ailleurs, en réfléchissant et en prenant ce cantique, j'ai remarqué que on ne chante plus beaucoup la Bible. C'est plus tellement un thème privilégié dans l'hymnologie chrétienne. Cela le fut. Quand on prend de vieux recueils, on s'aperçoit que lorsqu'il y a les thèmes d'évoquer, il y a tout un thème sur la Bible. Et aujourd'hui, on ne chante plus beaucoup la Bible. Alors ce chant, c'est le cantique qui dit « Divine parole ». Divine parole qui soutient ma foi. Ta clarté console. Viens briller en moi. Lorsqu'un voile sombre s'étend sur mon cœur, tu dissipes l'ombre d'un rayon vainqueur. Message si tendre du Sauveur en croix, qu'il est doux d'entendre ces mots « Viens et crois ». Par son sacrifice, ineffable don, la loi, la justice font place au pardon. Que ce triste monde t'écoute en tout lieu, ô Bible, et réponde à l'appel de Dieu. Que toute âme humaine, par toi, trouve enfin, en brisant sa chaîne, le bonheur sans fin. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Il est nécessaire que la Bible reste notre livre et au-delà du livre, la parole de Dieu telle que j'ai essayé, avec l'aide du Seigneur, de vous la dépeindre ce soir. Cette parole immense, grandiose, quand on la lit, les larmes sèchent, les douleurs s'en vont, les craintes disparaissent, la sérénité revient, on retrouve le sommeil, on retrouve le goût de vivre. Parce que lorsque tout était tohu-bohu à l'origine des mondes, la parole de Dieu a été prononcée.
l'Esprit de Dieu l'a accompagné et la lumière s'est fait jour. La Bible, c'est la parole de Dieu, la divine parole. Amen. Recueillons-nous quelques instants dans la présence de Dieu et laissons l'Esprit de Dieu marquer cette parole dans nos cœurs à chacun. C'est vrai, Seigneur, que c'est ta décision, c'est ce que tu as voulu, c'est que le trésor de la parole soit dans des vases de terre. Tu aurais pu faire bien autrement, mais tu l'as voulu ainsi. Mais Seigneur, sur ta parole, il y a la grâce de l'Esprit. Et je te prie, Seigneur, pour que l'Esprit de Dieu nous fasse ressentir l'action de la parole dans nos cœurs, que nous la recevions, Seigneur, que nous nous en nourrissions, qu'elle soit la nourriture solide, qu'elle soit le pain ou qu'elle soit pour d'autres, Seigneur, le lait spirituel et pur. Mais en fonction de qui nous sommes, elle sera toujours cette bénédiction de Dieu. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Bénis, Seigneur, nos jeunes gens, nos jeunes filles, nos adolescents, nos enfants, nos petits-enfants, que le peuple de Dieu reste et demeure le peuple de la parole, le peuple du livre, du peuple qui est attaché à la divine parole de Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans le nom précieux de Jésus. Amen.